Un week-end au large et cap aujourd'hui sur l'archipel corse des îles Sanguinaires. Un site très prisé par les touristes. À présent, la circulation y est interdite. Ce petit coin de paradis, vous allez le voir, le mérite bien. Julien Cholin et Frédéric Pillard. Un petit bout de terre chargé d'histoire à l'entrée du golfe d'Ajaccio. Chaque été, l'île de Mezzumare s'offre aux curieux venus voir d'un peu plus près cet archipel des Sanguinaires. Je regarde déjà les ruines et j'aime bien aussi la couleur de l'eau. Ouais, c'est magnifique, c'est très beau. À terre, l'île semble aride. Cet environnement austère, voire hostile, cette naturaliste le fait découvrir aux visiteurs. Ici, vous avez le lentisque, qui sent très très fort, qui est utilisé pour faire un mastic aseptisant pour les dents, les choses comme ça. Au fil des siècles, les hommes ont façonné les Sanguinaires. Zone de quarantaine pour les marins. Ceux atteints par la peste avaient le sang noir, en Corse, i sanguinari. Plus tard, Alphonse Daudet dépeint une île rougeâtre et farouche fuie par les hommes, aujourd'hui racontée par Christine Natali. Au sommet de ces montagnes, on a pratiquement un climat de la Suisse. Et ici, à peine 40 km, on a un climat de l'Afrique du Nord. Souvent, cette passionnée interpelle les touristes sur la nécessité de préserver le site. Comment on l'exploite sans le détruire? Ça aussi, c'est l'enjeu majeur. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on vient? Est-ce qu'on vient au printemps quand les oiseaux nichent? Qu'est-ce qu'on fait ici l'été? Pour que le site garde toute son attractivité, permettre une activité économique, de visite, de croisière, sans y perdre le patrimoine. Entre sauvegarde et ouverture au public, une équation délicate que Jean-Pascal Chaton tente de résoudre. Il est le directeur du site, un Ajaccien tombé amoureux de l'île et de son histoire. Nous sommes donc dans l'ancien sémaphore du golfe d'Ajaccio qui a fonctionné jusqu'en 1960, qui est dans l'état où il a été fermé, remplacé par le sémaphore de la colline de la Parate, entièrement automatisé. Et nous voyons l'architecture de l'époque du 19e avec ses cellules, ces chambres où les marins dormaient et venaient contrôler à tout moment, y compris quand ils se reposaient, ils avaient la vue sur la zone qu'ils contrôlaient. Ce qui le préoccupe aujourd'hui, ce sont ces navires, de plus en plus nombreux sur les côtes de l'île. Ce mouillage n'est pas organisé, ce qui veut dire que les ancres raclent l'herbier de Posidonie, donc il va être de plus en plus urgent d'organiser ce mouillage. Ça, c'est un problème. L'herbier de Posidonie, c'est cette plante de Méditerranée. L'abri de nombreux poissons, des rougets, des saupes, des girelles, qui croisent cette grande nacre. Des fonds marins que sont venus découvrir ces touristes. Un baptême de plongée dans un cadre exceptionnel. À l'extérieur, on voit la côte, la mer, et à l'intérieur, on voit les animaux marins, les plantes. Ouais, tout est magnifique. Franchement, c'est terrible. Tu l'as vu la murette aussi? Oui. Ah, c'était trop bien. En fin de journée, plongeurs et promeneurs piquent une dernière tête avant de quitter l'île et de rejoindre Ajaccio. Direction la pointe de la Parate et sa tour génoise. À l'heure où la chaleur retombe, chacun s'installe sur les rochers encore chauds pour contempler ce crépuscule des plus flamboyants. Au large, le soleil et la Méditerranée font cause commune pour couvrir d'un voile sang et or l'archipel des Sanguinaires.